Street Art City est un lieu unique, à voir absolument si vous aimez ou si vous voulez découvrir l'art urbain. Il est situé en pleine campagne, près de Lurcy-Lévis, dans l'Allier. C'est une véritable ville du street art. Né de la reconversion d'un ancien centre de formation de France Télécom jusqu'aux années 90, il est devenu un immense terrain d'expression pour des artistes du monde entier depuis 2015. Le projet a été initié par Sylvie et Gilles Iniesta. Cet espace est immense, 22 000 m², avec 13 bâtiments, dont un hôtel désaffecté, le fameux Hôtel 128. L'objectif du projet était d'offrir un espace de création libre pour les artistes urbains tout en ouvrant l'endroit au public. Plus de 100 œuvres monumentales recouvrent les façades extérieures. Cette résidence artistique est unique, car ici, les artistes sont invités en résidence et n'ont pas à s'occuper de la logistique. Ils sont logés, nourris, et tout le matériel nécessaire à la réalisation de leur œuvre est mis à leur disposition. Ils sont ainsi placés dans un extraordinaire espace-temps où ils peuvent se consacrer pleinement à leur création. Ils ont ainsi carte blanche pour créer. Ce n'est pas une galerie commerciale car l'accent est plutôt mis sur l'expression libre que sur la vente. Les artistes viennent de plus de 50 pays différents. Et aujourd'hui, 550 artistes sont déjà passés ici et plus de 1000 sont aujourd'hui en liste d'attente. Les fresques sont régulièrement renouvelées. La visite est immersive. L'endroit n'est pas aseptisé et on est vraiment plongé dans un monde parallèle. Ici, de nombreuses techniques de style sont représentées. Les tags, c'est la trace d'un artiste, la manière de se faire connaître à l'aide d'une bombe, d'un marqueur, en dessinant son nom ou son blaze. Les graffitis,
C'est généralement un lettrage réalisé de façon artistique, souvent complexe à déchiffrer pour les non-initiés. Le pochoir, technique consistant à découper des motifs et à les appliquer sur un mur ou à les sprayer de peinture. Les stickers ou collages, œuvres réalisées sur papier et collées sur différents supports. Les fresques murales, œuvres réalisées sur un mur, une façade, un immeuble, un métro ou autre support. L'anamorphose, c'est une œuvre déformée qui se recompose à partir d'un point de vue préétabli qui donne au mur ou à l'escalier une impression de relief. Les trompe-l'œil, ce sont des peintures créant l'illusion de relief, essentiellement l'illusion de la dimension de la profondeur. À vous de les identifier tout au long de ce parcours initiatique.
L'intérieur des bâtiments, avec ses galeries, ses ateliers, ses expositions, ainsi que le fameux hôtel 128, où chaque chambre a été investie par un artiste différent, fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je ne vous en dirai pas plus.